podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast d'Anglais in France. Aujourd'hui, je suis assis avec des autres étudiants. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, moi, mon prénom c'est Hippolyte et donc j'ai fini ma classe de terminale et l'année prochaine, je vais rentrer en classe préparatoire. Moi, je m'appelle Tiffaine, je suis actuellement en fin de première année de classe préparatoire et l'année prochaine, je rentre en deuxième année de classe préparatoire pour intégrer les écoles de commerce. Est-ce que je peux vous demander la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui à Vazelac? Donc, ici, on prend des cours d'anglais. Donc, pour ma part, c'est parce que l'année prochaine, je vais rentrer en classe préparatoire et j'avais envie de me préparer à ce qui allait pouvoir m'attendre et également améliorer mon niveau d'anglais. C'est pareil pour toi? Et moi, c'est surtout pour avoir plus d'aisance à l'oral en anglais et performer mon niveau pour l'année prochaine. Vous avez commencé cette chez vous ici lundi, donc on a vendredi maintenant, ça fait 5 jours. Comme vous avez trouvé cette immersion en anglais? Donc, pour ma part, j'ai vraiment apprécié cette semaine. Tout d'abord parce qu'on avait une super professeure, donc Elisabeth. Et puis ça s'est également super bien passé avec ma famille d'accueil. Donc pour ceux qui souhaitent venir, ils sont très accueillants. Donc moi c'était Chris et c'était très sympa. J'ai passé de très bons moments et ça permettait de en même temps travailler mon anglais. Donc c'était super. Comme Hippolyte l'a dit, on était avec Elisabeth qui nous donnait des cours donc la journée et donc on a pu faire des exercices qui sont en lien avec le programme de prépa et aussi on a travaillé sur des aspects de coaching pour avoir un peu plus de mindset pour passer les concours, etc. Et comment vous pensez que les côtés de la confiance s'est augmenté après cette immersion en anglais? Parce que aussi Elisabeth, elle n'est pas seulement un professeur d'anglais, mais elle fait aussi des coachings, comme tu as bien dit. Est-ce que vous pensez que aussi la côté de la confiance s'est augmenté en vous aussi, votre anglais? Donc moi je pense que ma confiance en moi elle a vraiment augmenté sur 2 points. Donc tout d'abord par jour on avait à peu près 6h30 de cours, du coup ce qui est vraiment pas mal et j'ai pu beaucoup parler, j'ai eu pas mal d'interactions orales et du coup j'ai pris en confiance avec ma voix, la façon dont je parlais, que c'était pas grave si je faisais des fautes en anglais et j'ai également pris confiance plus largement parce que oui, donc comme Nixon vient de le dire, Elisabeth c'est également une coach. Et du coup, on a eu pas mal d'exercices pour travailler sur les points qu'on pouvait améliorer, mais également les points que l'on faisait déjà de manière correcte et ce qui permettait de travailler sur nos points forts. Et c'est un exercice qu'on ne fait pas souvent et c'était très bien. Oui, et effectivement, ça permet aussi de mieux te connaître, savoir où est-ce que tu dois vraiment t'améliorer et par rapport à la confiance en soi. Oui, clairement, quand tu arrives ici, c'est vraiment une immersion. Donc, toute la journée, tu parles en anglais et le soir, quand tu rentres, c'est la famille qui vient te chercher et tu es obligé de parler en anglais avec eux. Donc, forcément, t'as pas le choix, tu dois t'adapter et ça te permet d'avoir beaucoup plus de confiance en toi. Tout à fait, vous avez parlé de l'immersion, de l'hospitalité de la famille d'accueil. Est-ce que vous avez vous êtes rendu participé aussi avec des extra activités? Je pense, je sais pas, piscine ou bien aller au cheval, ou bien aller manger des fish and chips. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience dans cette semaine au dehors de la classe? Donc c'est vrai qu'on a eu une semaine mouvementée en classe, mais on a pu également faire pas mal de choses avec la famille.
Donc moi j'ai été chanceux puisque Chris du coup il a une piscine. Du coup c'était sûr que c'était plutôt cool d'aller passer des après-midi dans sa piscine après les cours. Mais on n'a pas fait que ça. Donc en effet, je sais plus c'est dans quelle ville, mais une ville à côté. Le mercredi, il y a une petite fête de village qui est organisée avec pas mal de spécialités et aussi pas mal d'anglais. Et du coup, j'ai eu la chance que donc Chris m'amène à dans cette fête et du coup, j'ai pu découvrir également les spécialités de la région. Et du coup, au passage, c'était très sympa aussi. Donc moi, la Wendy qui m'accueillait chez elle, elle n'avait pas de piscine, mais pourtant on est allé au lac et c'était très sympathique. Et puis aussi j'ai pu faire deux soirées où on était aussi donc avec des Anglais et donc la journée continue et on a l'impression que enfin, moi j'avais l'impression d'être dans un pays anglais même si on était en France. Et du coup, quelle grande école vous avez? Vous voulez rentrer donc après votre, si, comme on dit en anglais, finger cross, if tout va bien. C'est quelle grande école vous avez dans votre tête, vous voulez rentrer? Dans ma tête, moi, ce serait l'EDEC. Et moi, du coup, je suis pas encore en prépa, du coup, je trouvais ça un peu too much, comme on dirait en anglais, de penser directement à quelle classe préparatoire, et du coup, je suis ouvert pour l'instant. Je comprends. Et je veux demander une autre question, regardant les classes avec Elisabeth. Je pense au lycée, vous avez plein de classes avec votre camarade, donc ça peut être classe de 20 personnes, 25. Est-ce que le fait d'avoir cette one-to-one vous a plus aidé aussi? Est-ce que vous pouvez partager quelques pensées? Ou bien il y a des différences, ou bien... Entre le lycée et... Non. Je parle qu'on est que deux. Oui. Oui, être seulement deux, je pense que ça paraît logique, mais c'est un super avantage. Parce que du coup, t'es tout le temps stimulé. Ouais, voilà, tu peux pas te reposer, enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on participe beaucoup, et puis on est tout le temps stimulé, et puis également, Elisabeth, elle pouvait nous apporter donc un soutien personnalisé, c'est-à-dire que contrairement aux cours en classe où ce qu'on disait peut être corrigé, mais de manière moyenne, ici, Elisabeth s'accordait vraiment aux détails et nous corrigeait à chaque fois de manière à ce qu'on puisse progresser le plus vite possible. Et est-ce que vous avez un souvenir pour partager avec ceux qui écoutent ce podcast de ces 5 jours que vous avez fait ici à Anglais en France? Donc moi, pour ma part, c'est que j'ai pu, donc selon mon hôte, qui est donc Chris, donc celui chez qui j'ai dormi pendant toute cette semaine, j'ai appris au-delà de l'anglais la chose la plus importante, c'est qu'il m'a appris les règles du cricket. Et donc pour les Anglais, c'est ce qui est le plus important, donc il m'a dit que c'est ce qu'il fallait que je retienne en priorité. Et toi? Et moi, ce que je retiens plus, c'est tous les conseils que Elisabeth a pu nous donner et aussi la générosité de ma famille d'accueil où j'ai vraiment été très bien intégrée dans cette famille. Donc, est-ce que vous conseillez à autres étudiants comme vous, même position, de venir ici à Vazerac pour une immersion en anglais et pourquoi? Donc moi, bien évidemment, je vais recommander parce que tout d'abord, je pense qu'on s'intéresse à un stage anglais, c'est qu'on a vraiment la volonté de progresser. Et ici, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse progresser au maximum, donc accompagnement personnalisé avec des professeurs qui sont d'un très grand niveau. Et puis également donc le fait d'être en immersion totale, donc c'est-à-dire que on est en France, mais c'est comme en Angleterre, puisqu'après on va directement dans des familles anglaises très chaleureuses où on continue à parler anglais. Ils sont tous très gentils et du coup tout est maximisé pour progresser au maximum. Et également je voudrais ajouter faire une dédicace à Didier parce qu'il fait à manger tous les midis pour nous et c'est super sympa et la nourriture est super bonne. Et la dernière question que je veux vous demander, tu as mentionné le fait que vous avez amélioré votre anglais et vous n'êtes pas allé à l'étranger, donc vous avez amélioré l'anglais en France. Je veux vous demander pourquoi vous avez choisi de revenir en France pour améliorer votre anglais et
pas nous partir à l'étranger, en Irlande, en Angleterre, ou bien dans un pays anglophone? Moi, tout simplement parce que c'était plus simple de venir en France. Et puis aussi parce que y a un côté un peu plus rassurant, bien sûr, de rester en France. Et de pouvoir... parce que la famille, même si elle est anglaise, elle sait aussi parler français. Donc si t'as un problème, elle pourra te comprendre. Même raison pour toi? Ouais, moi personnellement c'était une pure coïncidence qu'on se retrouve en France, mais honnêtement c'est exactement pareil qu'en Angleterre. Famille anglaise, on parle anglais toute la journée, donc au final ça change pas grand chose. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et bonne chance avec votre étude. Merci beaucoup, Nicole. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.